Salut mes loulous, bienvenue pour cette petite vidéo où je vous avais promis il y a longtemps, il y a quelques semaines, une vidéo sur cette palette que j'avais eue chez le site Sarah Mart. Donc ça se présente comme ça. Donc voilà, la petite palette. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon bras. Je vais vous prendre donc un pinceau et vous allez voir. Alors, je vais essayer de faire ça directement. Donc là, je vais vous prendre cette couleur-là. Déjà, rien que le seul pinceau, on voit quand même qu'elle est bien pigmentée. Donc on va tester dessus. Alors, je vais peut-être essayer sur l'avant-bras comme ça. C'est pas très pratique, mais on va le faire. Peut-être pas... Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous tester cette couleur-là. Déjà au niveau pigmentation, ça va. Il y a pas mal de pigmentation. On va voir le jaune. Parce que le jaune, je recherche pas mal de jaune avec pas mal de pigmentation. Donc voilà. Et on va prendre une couleur quand même un peu pastel. Celui-là. Parce que les couleurs pastel, en général, elles sont pas très pigmentées. Celle-là, ça peut quand même aller, je trouve. Donc voilà. Donc là, je vais utiliser donc 4 couleurs. D'accord. Mais une, c'est plus pour un peu estomper au niveau de là. Donc ça va être celle-là. Et les 3 autres. Donc il y aura celle-ci. Celle-là. Et celle-ci. Donc normalement, je vais vous mettre la photo. Comme ça, vous allez voir en même temps les couleurs avec les noms. Exact. J'ai déjà mis mon fond de teint. Voilà. Ma base aussi, j'ai déjà mis. Après la base, c'est toujours la même que j'utilise, donc je vous la montre pas. Les produits que j'utilise encore pour le soin de ma peau, c'est les petites miniatures de chez Tarte. Donc voilà. Que du bonheur. Et donc je vais utiliser donc la palette en question. La base, je vais mettre mon anti-cerne. Pareil de chez Tarte. Par contre, où il est? C'est un peu le boxon. Il est là. Donc toujours l'anti-cerne de Tarte. Donc voilà. Et je vais le mettre aussi en guise de base à paupières. Donc voilà. Et je vais utiliser aussi pour la toute première fois. C'est ce que j'ai eu en cadeau par Revolution London. La marque Revolution London. Donc ça se présente comme ça. Ok. Donc la palette elle est ici avec le pinceau qui est juste là. Donc je vais tester devant vous. Donc elle se présente comme ça. Il y a un petit miroir et les petites couleurs comme ça. Ah, bah là pour le moment je vais étaler mon anti-cerne partout. Donc toujours avec la petite éponge de la marque Tarte. C'est bien sûr que j'ai bien regardé sur le site, ils ne la vendent pas séparément. C'est en lot avec le Shape Tape correcteur. Parce que je voulais en racheter une, mais pour tous les jours. Et au cas où si celle-là me lâche. Mais non, ils la vendent pas séparément. Donc je trouve ça bien dommage. Mais bon,
m'a fait son temps. Et puis bah moi personnellement, ça va, j'aime bien. Donc une fois que mon anti-cerne est étalé là où je le désire, je vais utiliser, donc comme je vous ai dit, la palette pour le contouring. C'est la première fois que j'utilise, donc je vais essayer de reproduire le schéma ici. Ça va être assez compliqué pour moi. Alors, par contre, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à mettre ce que vous en pensez, si je fais mal quelque chose, si vous préférez que je fasse d'une autre manière ou pas. Donc, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas du tout. Comme ça, si ça peut... après, si ça peut m'aider, si ça peut même vous aider, faut vraiment pas hésiter. Donc là, j'ai pris la couleur la plus foncée. Hein. Donc celle-ci. J'espère que je me trompe pas. Croisons les doigts. Alors, ils disent de le mettre comme ça. Mais moi, je vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre en descendant. Je vais tapoter. Et je vais venir l'étaler. Bon, alors déjà, ça amincit le visage, j'aime bien. Donc pareil pour ce côté-là. Alors ce côté-ci, vous ne verrez pratiquement pas parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Il va falloir que je rectifie tout ça. Alors ils nous disent aussi pareil la même couleur, pas la même teinte, juste là. Donc je vais l'étaler bien correctement. Parce que j'ai quand même un front assez catastrophique. À cause de la transpiration, à cause de tout ça. Et je peux dire aussi peut-être les hormones. Et vu que j'ai une peau quand même assez acnéique, et ben ça ne m'aide pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, il faut que je recommande mon produit que j'avais acheté sur H2O. Un produit pour les peaux acnéiques et franchement ça faisait super du bien. Ça faisait vraiment son effet. Mais là, je n'en ai plus. Après, ce qui est dommage, c'est que une fois qu'on arrête, et il y a tout qui revient. C'est ça que je trouve vraiment dommage avec ce produit-là, c'est qu'à un moment donné, quand on arrête, ça revient. Mais ça fait vraiment effet. Donc là, je vais prendre la couleur un petit peu moins foncée, donc celle-ci. Oui, il y a mon chien qui est juste là. Donc celle-ci. Et je vais mettre sur le nez, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, dans mon miroir, ça se voit quand même. On voit légèrement. Alors, ils disent ici. Voilà. Ils disent aussi sur le menton. Pour ma part, pour le miroir, ça se voit énormément. Après, je sais pas, parce qu'on voit pas trop. Il va falloir vraiment que je modifie mon éclairage parce que j'ai l'impression que j'ai un teint très pâle au niveau de la caméra. Mais sinon, non, sinon ça fait vachement bien, je trouve. Donc là, je vais mettre la couleur plus claire. C'est celle-ci.
Et je vais mettre... On va mettre un petit peu de lumière là. Enfin, je crois que j'en ai beaucoup trop mis. Donc, oui, trop mis. On va l'estomper avec un autre. Hop là. Alors du coup là j'en remets un autre. Voilà. Ça m'a l'air d'être correct. Ça m'a l'air d'être quand même correct. Ouais, bah là, la caméra, ça fait vraiment très pailleté. Je vais essayer de remédier ça parce que là, ça me chagrine un peu. Je vais ressembler comme un Mamadou, moi. C'est ce qu'on me dit récemment quand je commence à bien bronzer. Alors, il n'y a aucun lien de raciste, je vous le dis direct. Je ne suis pas du tout raciste. Mais pas du tout. Au contraire, j'ai des amis et c'est même eux. Hein, c'est même eux qui me sont même comme ça. Donc, voilà. On peut même m'appeler cul blanc, enfin bref. Voilà, je suis contre tout ce qui est dans le racisme, dans tous les cas. Donc là, du coup, j'ai déjà mis ma base paupière. J'ai fait mon contouring, enfin j'ai essayé de faire mon contouring. Je vais estomper. Parce que la caméra et hors caméra, je vois dans mon miroir, ça fait pas le même effet. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça va aller. Je vais essayer de mettre un peu. On va voir. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose quand même. La différence. Mon teint, il a changé et je le trouve un petit peu plus rayonnant. Et on voit pas trop de différence entre mon cou et puis mon visage. Mon cou et mon visage. Donc voilà, voilà. Mais c'est pas tout. Là, je vais commencer à faire donc mon teint. Il est déjà fait. Je perds la tête au secours. Je vais faire donc les couleurs que je vous avais dit que j'allais utiliser. Alors, alors je sais pas vous, mais moi en ce moment, j'ai une chanson dans la tête, c'est Hakuna Matata. Dès que j'ai que du positif dans la vie, dès que ça va tellement bien, et ben je chante. Donc je sais pas si vous c'est pareil, mais moi pour ma part, j'adore. Donc il n'y a rien de mieux que de chanter quand la vie est belle. On est bien d'accord? Oui. Donc j'utilise donc les couleurs. Je vais vous montrer un œil et l'autre je vais le faire hors caméra. Comme ça vous verrez comment ça fait réellement. Donc là du coup je vais vous montrer quand même la couleur que j'utilise en premier. C'est celle-ci. Que je vais mettre au creux de ma paupière qui est juste là. Alors il faut savoir que du coup ouais elle est très pigmentée. Comme vous pouvez le voir. Ça par contre ça... C'était mon anti-cerne. J'en avais mis sur les cils. C'est super. Donc voilà. Par contre là, j'estomperai au fur et à mesure. Parce que sinon, j'ai peur que ça fasse un gros pâté au niveau
du maquillage. Donc je vais faire mon... Par contre, je crois que j'ai un pinceau qui a disparu. Je l'avais rangé, enfin je l'avais mis et... Aïe, il est là. Il est là mon pinceau. Donc voilà. Par contre, par rapport aux sécurités sanitaires, d'accord, en ce moment, même si vous avez besoin de parler, parlez-en à votre entourage. Il faut vraiment respecter les barrières de sécurité. J'ai de la chance, moi, de mon côté. Pour moi, ça va très très bien. Mais on croise les doigts parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc là, je vais mettre la cranberry juste ici, à l'extérieur de ma paupière. Donc, il faut vraiment faire attention avec ce qui se passe, la crise sanitaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Franchement, je vous le dis, hein, ce qui se passe, je voudrais même pas que même mon pire ennemi l'ait. Je voudrais même pas que mon pire ennemi l'ait. Donc, pour vous dire à quel point que ça m'inquiète quand même énormément. Et même en gros, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à en parler à vos proches. N'hésitez vraiment pas à même à soulager un peu votre conscience. Ça fait toujours du bien. Ça fait vraiment toujours du bien de soulager sa conscience, d'en parler et surtout d'éviter de tout garder pour soi, parce que garder pour soi, c'est pas vraiment non plus la meilleure chose à faire. Je vous le dis. Donc là, du coup, je vais mettre celui-là, cette couleur-là. Ici. Alors par contre, ouais, comme vous pouvez voir, ça a bien bavé. Donc il y a de la pigmentation, ça je ne dis pas le contraire. Mais c'est très 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 poudreux. Pourtant je l'ai un peu tapoté avant. Ouais, la preuve, je veux même plus partir. Ça va me faire un genre de coquère. Donc voilà, je sais pas si vous voyez hors cam, enfin à la caméra, à peu près ce que ça donne comme couleur. Moi personnellement, j'aime bien ce style de couleur. Ça met un peu de gaieté. Donc là, je prends vraiment une couleur très très pâle, très claire pour mettre au-dessus. Pour bien estomper. Voilà. Et je vais reprendre donc justement deux couleurs, les deux couleurs que j'ai mis là, à l'extérieur de mes paupières et à l'intérieur, pour les mettre en dessous. Comme quoi, pour vous montrer comme quoi c'est bien poudreux. Donc voilà. Alors par contre, ouais, n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à la liker, si vous voulez laisser des commentaires, soit pour m'encourager, mais ça je pense pas. Soit pour me conseiller d'autres produits à tester. N'hésitez vraiment pas du tout. Vous n'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de mettre un j'aime. Comme ça, vous pouvez suivre, vous pouvez voir les prochaines vidéos qu'il y aura. Parce qu'il y en aura encore d'autres et encore d'autres. Parce que justement, récemment, j'ai eu des produits de Révolution, enfin Make-up Révolution London, comme vous pouvez voir ici. J'ai eu pas mal de nouveaux produits. J'ai encore d'autres produits à vous montrer par rapport à des sites que j'ai utilisés. Là, justement, je recherche, mais j'arrive pas à trouver. Donc, si vous connaissez des produits Disney, vraiment des produits Disney à me conseiller,
ou que vous voulez tester mais que vous hésitez. Donc je suis là aussi pour ça. Si vous voulez des conseils sur les sites AliExpress, Wish, enfin d'autres trucs, d'autres sites où vous voulez vraiment que j'étais certains produits, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Moi là pour ma part, je suis plus à la recherche des produits Disney. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo qu'avec des produits Disney un peu rigolos, dessins animés. Donc si vous savez, si vous avez des sites, n'hésitez vraiment pas à m'en parler ou à me les mettre en commentaire. Comme ça, je les essayerai. Donc là, je vais mettre un crayon blanc à l'intérieur. J'adore mettre le crayon blanc parce que ça va vous ressortir les yeux. Alors, sachez que si vous avez les yeux en clair, vraiment clair, vous mettez du blanc. Mais ça va vous... En gros, ça va mettre un éclat en plus dans votre regard. Franchement, les crayons blancs, je vous le conseille. Donc là, par contre, le mascara que j'ai utilisé, c'est celui-ci de chez Yves Rocher, volume Elixir. Alors par contre, là, je suis un peu déçue parce que c'est pas vraiment volume. J'en ai connu d'autres, ils étaient vraiment plus volumineux. Donc là, je reviens vers vous une fois que j'ai fini mon autre œil. Comme ça, on va continuer pour le maquillage. Donc voilà, les deux yeux sont faits. J'en ai profité aussi en même temps pour faire mes sourcils. Donc voilà. Alors ouais, on voit toujours mes boutons qui sont là. Mais c'est pas grave. Sur ce, j'hésite de mettre entre ces deux highlighters. Donc vous avez celui-ci, un highlighter trop beau, rose, mais c'est un rose léger. Je vais vous le faire montrer là. Un rose très léger. Où il y a le blanc. Mais le blanc, j'ai envie d'essayer de rester dans le rose. Alors, c'est un peu gélatineux, comme vous pouvez le voir, le blanc. Et il est vraiment pailleté. Donc voilà. Donc je vais voir pour rester dans le blanc. Enfin, dans le rose. Ouais, je vais prendre le rose. Tiens. Et donc je vais prendre ce petit pinceau spécial highlighter. Et on va le mettre. Franchement, une trop belle couleur. J'adore la couleur. J'en mets un petit peu sur le bout du nez. C'est celui-là que j'ai eu chez Révolution. Donc comme vous pouvez le voir, Révolution Make-up. Et en rouge à lèvres, je vais prendre un très simple, très discret de Action. Il va s'estomper dans la journée. C'est juste histoire de dire de mettre un petit peu de rouge à lèvres, mais un peu plus clair. Donc voilà. Et je vais mettre un peu de blush. Pour finir un peu avec mon pinceau que j'aime bien particulièrement. Et voilà le résultat final. J'aime bien, j'aime bien. Après, moi j'aime bien la palette. Je vous mettrai tout en barre d'infos, bien sûr. Et par contre, ne vous étonnez pas, en ce moment, je suis très fatiguée parce que j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai pas mal de projets, que ce soit vie personnelle et vie professionnelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, hein, à me les poser. Si vous avez des critiques, si vous voulez que j'améliore quelque chose sur mes vidéos, il n'y a pas de souci, j'améliorerai. Et comment dire,
Normalement, je prévois pour faire d'autres vidéos avec d'autres make-up. Bien sûr, avec du make-up de Révolution Make-up London. Donc ça, c'est mes petites dernières. Pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, sur Instagram et Facebook, Azisson. Je vous les ai mis. Donc voilà. Et il y aura vraiment des vidéos YouTube de ces palettes là. Bien sûr, rien n'est sponsorisé. Je fais ça parce que j'aime bien. J'aime vous conseiller, vous aider pour plusieurs trucs, enfin plusieurs choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voulez que je teste certaines choses, n'hésitez pas à me demander. Et si vous avez des infos ou des sites où je peux trouver du maquillage type Disney, ça m'arrangerait. Comme ça, vous aurez une vidéo totalement dédiée à Disney parce que c'est un monde que j'adore. C'est un univers que j'adore particulièrement. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas, bien sûr, likez. Likez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Bien sûr, à partir d'un certain temps, il va y avoir des vidéos qui vont arriver à des jours précis. Là, pour le moment, non, parce que je suis en plein programme, etc., organisation. Donc, normalement, prochainement, il va y avoir donc les vidéos vont arriver plus régulièrement. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, ni de plus. À part, restez couverts. Enfin, sortez couverts par rapport à la crise sanitaire. Protégez-vous. Prenez des nouvelles de vos proches. Enfin, tout ce qu'ils sont en train de dire, je peux pas vous dire plus de ce qu'ils disent à l'heure actuelle. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et que du bonheur à tous.